s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Est-ce que le comportement que tu as eu, même si on dit la chair est faible, comment? Toi, tu sais que tu as fait Beaux-Arts. Tu sais que tu es dans un pays où il fait extrêmement froid. Ta copine est belge. Même si son mari t'a fait comment? Toi, tu ne peux pas réfléchir pour dire que c'est ma soeur, quelqu'un que je suis venue. Ça fait 2 mois que je suis en France. Elle me donne à habiller, elle me donne à manger. Elle fait que je dors au chaud. Cette fille-là, je ne vais jamais la trahir. Tu ne peux pas faire ça. Jusqu'à... Au moins, si tu agrées le monsieur une fois, on peut dire, bon, la chair est faible. Mais tous les jours, c'est devenu votre habitude. Jusqu'à on vous a attrapé. La petite fille de 4 ans vous a attrapé. Elle a expliqué à sa maman. Sa maman a fait semblant de ne pas comprendre. Mais toi-même là, ça ne pouvait pas te dire, il faut que j'arrête. Tu allais continuer encore jusqu'à la femme vous ait attrapé. Maintenant, moi, tu me demandes, qu'est-ce que tu dois faire? Écoute-moi, hein. Qu'est-ce que tu dois faire pour qu'elle te pardonne, pour qu'elle te récupère chez elle? Elle ne va plus jamais te récupérer chez elle. Parce que moi, même si j'avais son numéro, j'allais l'appeler pour dire, elle n'a qu'à t'éviter. Non, 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 ma chérie. Mais écoute-moi, ma chérie, tu es mauvaise. Tu es mauvaise. Parce que de la manière que tu as fait pour venir dans ce pays-là, toi-même, tu sais que ça n'a pas été facile. Faire Beaux-Arts, ce n'est pas facile. C'est elle qui a payé la moitié de Beaux-Arts. C'est elle-même qui a payé. C'est ça qui me fait mal, qui m'empêche de dormir tous les jours, coach. Mais mais faut assumer, hein. Faut assumer. Donc, tu pensais que son mari t'aimait. Tu pensais que comme son mari graissait avec toi, là, c'est parce qu'il t'aimait plus que elle. Voilà ça, maintenant, elle t'a mise à la porte, là. Le monsieur fait comme s'il ne te connaît pas. Le monsieur fait comme s'il ne te connaît pas. Tu vas te débrouiller, tu vas rester dans les gars. Parce qu'actuellement, là, appartement, là, il n'y a pas place. Le 115 est bouclé. Il n'y a pas place. Donc, tu vas rester dans les gars. Tu vas rester dans les gars. T'aider en quoi faisant? Coach, pardon. Si je vais aller la voir et que je m'excuse, vous ne pensez pas qu'elle va... Non, moi, je ne vais plus gré avec le gars, là. Je ne veux même plus de lui. Ou bien, j'ai pensé à partir chez les popos. Chez les popos? Chez les coca? Oui, oui. Oui, mais tu vas aller chez les policiers pour faire quoi? Pour le gars, je lui ai dit, c'est lui qui m'a mis dans ça. Alors que moi, je ne voulais pas. Maintenant, je me retrouve seule. Il n'a qu'à assumer. Oui, mais attends. Toi, tu vas aller voir les coca. Déjà, tu as les papiers? Pour dire au mari de ma copine, là, c'est lui qui était là à me chercher. Non, mais elle est sur quelle planète? Elle est sur quelle planète, celle-là? Qu'elle vient aller à la police pour dire que c'est le monsieur qui a fait qu'elle agrée avec lui pour la mettre dans les... Mais tu te crois ou dans des dessins animés? Ou tu es en train de regarder Lucky Luke? Ou Lucky Luke rentre dans un restaurant, dans un pub, il fait biche, et puis il y a la police qui vient. Tu te crois dans des dessins animés, mais dans un petit film de Lucky Luke, s'il te plaît? Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, c'est gratuit. Pour les anciens, merci infiniment. En ce jour de fête, j'espère que vous avez bien fêté et j'espère que vous allez continuer à le faire. Petite vidéo aujourd'hui sur une TikTokeuse qui s'appelle Coach Amande Chic. Pour ceux qui ne la connaissent pas, elle donne des conseils, elle reçoit des appels sur TikTok et donc elle donne des conseils tout bêtement. Voilà. Donc elle est coach, tout est dit dans le nom en fait, en vrai. Aujourd'hui, petite histoire particulière, c'est une femme qui a appelé pour dire que malheureusement, elle a commis l'irréparable en étant hébergée chez sa meilleure amie. Et donc, sa meilleure amie qui a une situation qui est mariée, etc. Donc, elle a couché avec le mari de sa meilleure amie. Au début, on aurait pu se dire une fois, admettons, même si pour moi, c'est déjà impardonnable. Et bien sûr, je vais le préciser après, mais les deux sont à blâmer. Hein. Les deux. Parce que pour commettre cet acte-là, il faut être deux. On ne va pas blâmer que la femme. Mais pour beaucoup, on va dire. Ok? Maintenant, le problème, c'est qu'ils font ça tout le temps. Ils font ça régulièrement. Et comme vous allez l'entendre dans la vidéo, leur fille, l'enfant de sa meilleure amie, les a surpris dans un premier temps. La fille a 4 ans. Elle allait répéter à sa mère. Sa mère n'a pas voulu la croire. Jusqu'à que elle les a vus de elle-même, de ses propres yeux, en train de le faire. C'est-à-dire que ça aurait pu s'arrêter au premier acte où la petite les a vus. Et on aurait pu se dire, bon, c'est un enfant, elle a imaginé un truc comme ça, il n'y a pas de souci. Mais là, c'est elle-même qui a vu ça. Donc c'est ça le problème en fait dans cette histoire-là. C'est qu'ils ont continué à faire ça. Donc ta pote, entre guillemets, te sort de la merde. Ta pote te sort de la merde.
et tu oses ou tu continues à coucher avec son mari. C'est pour ça que beaucoup de femmes en viennent à être célibataires ou même à vouloir ne pas avoir d'amis femmes. Parce que autour de vous, comme on dit toujours, votre ennemi n'est jamais trop loin. Beaucoup de femmes, intérieurement, sont en concurrence avec leurs copines, avec leurs amis, avec leurs entourages. Moi, je vous l'ai déjà dit dans des vidéos, ou moi je le sais en soi, mais la jalousie entre les femmes, c'est destructeur dans certains cas. Parce que malheureusement, il y a certaines femmes qui vont aller raconter les histoires à leurs copines. Ah, copine, ça va plus avec mon mari, il me fait ça, il me fait ça, il me fait ça. Ou au contraire, quand ça va trop bien, il y en a qui vont raconter ça à leurs amis en disant « Ah, ma copine, mon mari me prend comme ça, il me donne ça bien. » Inconsciemment, il y a des femmes qui vont imaginer directement vouloir le faire avec votre mari. Parce que vous leur avez idéalisé votre mari. Vous avez dit que votre mari vous donnait ça bien. Donc elle se dit quoi? Ah, moi aussi j'ai envie de le tester. Moi aussi j'ai envie de le tester. Même si souvent elle est en couple. Hein. Elle va laisser son couple. Elle va vouloir essayer pour vous. Et juste par jalousie souvent. Dans beaucoup de cas, c'est par jalousie ou par je sais pas, envie. Enfin, elles sont envieuses, en fait. Jalousie, l'envie, en soi, c'est pareil. Mais tout ça parce que souvent, il y a des relations amicaux où il y a des copines qui ramènent des meilleurs mecs que d'autres. Et c'est pas une compétition, la vie, justement. Je sais pas pourquoi il y en a qui pensent ça, mais la vie n'est pas une compétition. Parce que son ami a toujours ramené les meilleurs mecs ou des mecs qu'elle juge qui ne sont pas bons pour elle. Elle va vouloir piquer le mari ou le mec de leur copine. Il y en a trop, ça. Il y en a trop. Quelqu'un qui te sort de la merde, vraiment dans le sens du terme, qui t'héberge. Et tu oses faire ça. J'imagine même pas le contraire. Un mec qui sort un ami à lui de la merde et il le ramène chez lui et son ami couche avec sa femme. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Maintenant, pour revenir au mari, parce qu'il n'y a pas que la femme qui est fautif. Les deux, comme je vous ai dit, les deux, ils étaient d'accord, ils étaient consentants. Parce qu'aux dernières nouvelles, sinon, ça aurait été une agression. Le mari aussi. Franchement, je ne comprendrai jamais ces hommes-là qui ont tout, souvent, hein, en tout cas, souvent, ils ont tout chez eux. Ils ont la femme aimable, qui est à l'écoute, qui les respecte, etc. Mais il suffit de leur mettre quelque chose. C'est comme une... Excusez-moi, je ne compare pas la femme à un bout de viande, mais tu leur mets une femme à côté, boum, ils craquent direct. Dans toutes les personnes, même si c'était une meuf à l'extérieur, admettons, je ne suis pas en train de dire qu'il aurait dû le faire quand même autre part. Mais oui, dans cette situation-là, je préfère qu'il le fasse hors de sa maison avec quelqu'un que sa femme ne connaisse pas, qu'avec l'ami de sa femme. C'est une dinguerie. Donc là, après, cette femme-là, elle va se sentir comment? Elle ne va plus jamais faire confiance à son mari. Et elle va se dire, c'est mort. Même si une amie elle me dit qu'elle est dans la merde, c'est impossible que je réinvite ou que je prenne sous mon toit une amie. Puisque déjà de une, elle aura plus confiance à son mec. Elle va se dire, la prochaine qui va venir, elle va me faire le même coup. Parce que mon mari, il est volatile. Mon mari, c'est un coureur de jupons. Et potentiellement mes amis aussi. Puisqu'elles ont accepté, comme je vous le rappelle, ce n'est pas une agression. Elles ont accepté. Une fois, deux fois, trois fois, tous les jours. Votre ami vous sort de la merde et c'est comme ça que vous la remerciez. Là, on a détruit une vie. Parce que la femme, là, après ça, elle peut avoir des idées noires. Mais là, c'est deux-là qui ont fait ça. C'est-à-dire le mari et la meilleure amie, ils n'ont pas pensé à ça. Ils s'en foutent. Eux, ils ont juste pris leur moment de plaisir. Vous pensez aux gens qui vont nous entourer. Vous faites ça là. Au pire des cas même. Je n'incite toujours pas la tromperie. Mais vous le faites au moins à l'extérieur de la maison.
ou il va voir une autre femme. Je sais pas, il y a plein de moyens. Ou tout court, il ne cède pas. Parce que c'est pas pour autant que tu vois une femme que tu vas céder. Et le plus choquant, on va venir maintenant, et ça a été banalisé, l'enfant de 4 ans vous a vu en train de le faire. Un enfant de 4 ans, en pleine construction mentale, vous a vu en train de le faire. C'est pas ses parents. On aurait pu dire ça passe. C'est son père avec une autre femme. Pour la construction de la petite fille, c'est mort. C'est gravé dans la tête. Ouais, il y a des gens, je sais pas comment ils réfléchissent. Il y a des hommes, je sais pas comment ils réfléchissent. Il y a tout devant eux et ils vont faire des dingueries. Il y a des meilleures amies aussi, elles sont là. Et puis elles vont faire des dingueries. Et façon même, et vous le voyez que même l'amitié entre filles ou du même sexe, souvent ça devient compliqué. Je ne dis pas qu'il y a des perfections chez nous les hommes, entre amitié, mais il y a des trucs qu'on se met dès le départ qu'on ne pourra jamais faire. Malheureusement, souvent, on peut le faire. C'est-à-dire qu'on peut, se dire que je vais aider un homme, c'est-à-dire un ami à moi, quand il est vraiment dans la galère, si moi je suis marié, etc. La plupart du temps, nous, on voudrait le faire. Mais on demande l'autorisation à notre femme ou à notre copine ou notre conjoint. Et en général, elles te disent non. Elles savent pourquoi. La chair est faible. Elles te disent non. Et donc souvent, malheureusement, tu es obligé de dire non à ton ami. Mais tant mieux, tu as sauvé, peut-être même tu as sauvé ton couple. Tu as sauvé ton couple. Mais elles, en général, elles vont nous le dire aussi. Elles vont nous demander l'autorisation. Et en général, on va se dire, c'est une amie, donc on s'en fout. On va dire oui, tranquille, histoire de l'aider. Mais on ne sait pas que souvent, on a ramené un piège chez nous. On ne le sait pas. Donc moi-même, si ça m'arrivait, je dirais non. C'est dommage. Hein? Je sais que je me connais. Je connais mon self-control. Je sais que je ne pourrais pas être tenté ou céder facilement. Mais souvent, il vaut mieux pas tenter le diable, comme on dit. Donc, par principe, je dirais non. Et de toute façon, il y a des femmes, quand tu vois sortir avec elles, tu sais, il y a des questions à poser pour te dire si tu peux te permettre ces foutaises. Parce que pour moi, c'est des foutaises. De la part du mari et de la part de la meilleure amie. Il y a des meilleures amies, vous les fréquentez depuis longtemps, ce n'est pas vos meilleures amies. Elles sont là par intérêt et pour vous faire une dinguerie, un de ces quatre. Et par vengeance. C'est une dinguerie, ça. Combien de meilleurs amis qui font ça à leurs amis? Combien de femmes qui font ça? Combien il y a des meilleurs amis hommes qui viennent, dans toutes les femmes, c'est la femme de leur meilleur ami qu'ils ont vu pour faire ça aussi. Ah. Donc même les relations hommes-femmes entre même sexe, c'est devenu difficile. Vous vous étonnez que les gens ils se disent quoi? Mon mari, ça doit être mon meilleur ami, ça doit être mon tout. Et inverse, pour, comment ça s'appelle? Pour l'homme. Sa femme, ça doit être sa meilleure amie, etc. C'est bien pour ça qu'à partir d'un certain âge, il n'y a pas d'amitié fille-garçon. Et il n'y a pas d'amitié aussi, certaines amitiés même entre même sexe. Il y en a, ils préfèrent tout donner dans leur couple. Et c'est mieux. Vous voyez? Donc voilà, c'était une petite réaction. Mais messieurs et dames, protégez-vous, protégez vos couples. Et mesdames, protégez votre couple, surtout vous, mesdames. Arrêtez de croire que certaines de vos copines sont là pour votre bien. Elles sont là juste pour vous détruire votre mariage ou pour détruire vos couples. Et combien sont envieuses ou sont jalouses de votre relation? Parce que vous leur avez dit, ah mon mari m'offre ça, mon mari me met bien, on a des week-ends, il est excellent, il m'a trouvé une maison, il paye tout. Combien de femmes aimeraient avoir juste le quart de ce que vous avez? En tout cas, de comment vous le décrivez, elles aimeraient avoir ça. Donc faites attention à vous. Messieurs aussi, vous n'êtes pas épargnés d'un ami qui est là depuis et qui va vous faire une dinguerie de ces quatre. Donc protégeons-nous, protégeons nos couples. Likez, partagez, abonnez-vous et commentez, c'est le plus important. Franchement, je ne le dirai jamais assez. Et merci infiniment à ceux qui s'abonnent de jour en jour. Et pour les nouveaux, comme je vous ai dit, abonnez-vous. Merci, on s'attrape.